Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah dis donc, ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés pour une nouvelle ouverture Pokémon. D'ailleurs, bonne année, cette vidéo est la première de 2025. Et du coup, je vous propose d'ouvrir le coffret collection Ultra Premium Amphinobi X. Je l'ai depuis quelques semaines et je me suis dit, allez, pour bien commencer l'année, on va s'ouvrir plein de boosters. J'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour l'ouverture. Ok, c'est parti pour l'ouverture de ce coffret que je trouve déjà visuellement très beau. J'espère que oui, le cadre est bon. Alors bon, les cartes promo ont un peu bougé. On retrouve l'illustration d'Amphinobi X juste là et le petit logo Pokémon. Alors, on va déjà prendre ces petites cartes promo. Ok, alors on retrouve la première carte promo qui n'est pas vraiment une promo étant donné qu'elle vient, il me semble, de Mascarade Crépusculaire, je suis plus sûre. Donc Greninja X, donc c'est une carte en métal qui est plutôt cool, mais je vous avoue qu'elle est moins bien réussie que celle de Pikachu de Dracofeu qu'on avait eu dans une précédente extension. Bon, écoutez, pourquoi pas. Ensuite, on a le Amphinobi X qui n'est pas non plus une promo, voilà, c'est pas notifié. Écoutez, on l'avait déjà vu, pourquoi pas. Et la Amphinobi X, qui cette fois est une promo, hein, c'est indiqué juste là. On voit peut-être pas forcément à la caméra, mais donc il y a le logo promo. Ok, je vous avoue que les cartes promo d'Amphinobi, je suis plutôt mitigée, mais bon, voilà, ça fait partie du coffret. On a le petit jeton, le petit... carte, un rangement de cartes du coup, les dés et les jetons de dégâts on connaît, et on a un petit tapis qu'on va quand même découvrir en mode terre à cristal. Écoutez, pourquoi pas, il est plutôt sympathique, mais sans plus. Après, je vous avoue que je suis pas hyper fan non plus d'Amphinobi, ça ne joue pas en ma faveur à ce niveau-là, mais on va du coup découvrir les boosters. Je vais mettre ça là. C'est ce qui nous intéresse. Donc les boosters qui sont assez bien rangés, c'est plutôt cool. Le tapis qui se pète la gueule. Ça, je range. Franchement, il est cool ce coffret. Très sympa. Je pose ça là et on va découvrir les boosters. Comment on ouvre ça? C'est... Voilà, c'est plus simple de tout déchirer. Donc, couronne stellaire, force temporelle, faille paradoxe 2 fois, flamme obsidienne, évolution impaldea et 2 star étincelante. Ok, à l'évocation de star étincelante, ma caméra s'est pété la gueule, c'est pas grave. Je vais juste, paf, les ranger comme ça. Flamme obsidienne, évolution impaldea. Et là, on a... Je pense qu'on a encore du... Voilà, couronne stellaire, force temporelle, faille paradoxe, encore 2 fois, flamme obsidienne 2 fois et évolution impaldea. On finira évidemment par star étincelante, excusez-moi. Et on va commencer, écoutez, par force temporelle. C'est parti pour l'ouverture du premier booster de 2025. Je vous donne le code parce que, voilà, on a l'habitude. Et je remets bien la caméra, voilà. Donc, ah oui, excusez-moi. Énergie, touc, et c'est parti. Alors, je suis contente d'ouvrir des cartes, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'avais fait 2 ou 3 semaines de pause. J'ai fait des shorts en attendant, mais je vous avoue que là, les ouvertures, j'avais besoin de faire une petite pause vacances aussi. Ok, méga pagos pour ce premier booster. Mais là, je suis très contente de revenir, du coup. De revenir avec pas mal de boosters. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2024, de bonnes fêtes avec vos proches, ou pas. Et voilà, que 2025 soit une bonne année pour tout le monde. En tout cas, moi, je la sens très bien. Voilà, 2025, ça finit par un 5. C'est mon jour de naissance, forcément, ça me... Ah, ok, Zera Aura. Ça me correspond. Bref, force temporelle. Allez, on continue. Je vous avoue que j'attends pas de hit en particulier. Peut-être éventuellement dans Star étincelante, hein, forcément. On va mettre ça là. Sinon, ouais, flamme obsidienne, il y avait des petites cartes sympas.
Je vous avoue aussi que j'ai hâte là qu'on passe à la nouvelle série qui va sortir le 17 janvier si j'ai pas de bêtises. Donc évolution prismatique avec à l'effigie les évolutions. Ça va être trop stylé. Hop, ça va être un peu la guerre et compliqué pour avoir tous les items, surtout qu'ils sortent pas tous en même temps. Il y a genre 3 mois d'intervalle, je pense, entre plusieurs items. Ça va s'étendre de janvier, février, mars, avril même. Et on aura vraiment énormément de choses à ouvrir, donc ça va être trop bien. J'espère pouvoir tout trouver en magasin. Si jamais, moi je vous conseille, en tout cas c'est ce que je vais faire. Non, Mireille Don. Temps futur, je vous disais, avant que la caméra coupe, je vous disais que moi j'allais sûrement faire une collection d'objets scellés parce que ça risque fortement, voilà, d'intéresser des gens pour plus tard. Donc, plus tard, hein. Mais voilà, la collection d'objets scellés, vous savez que je kiffe et là je pense que ça vaut clairement la peine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après il y aura une autre sortie de... Ah, j'ai oublié le nom de la journée... Adventure Journey, je crois. Je vous mettrai ça à l'écran si jamais. Donc, une nouvelle série EV9. Et ça va être assez sympa étant donné qu'on aura les Pokémon avec la petite pastille de son dresseur. Genre, juste là, il y aura le dresseur à l'effigie. Enfin, le dresseur du Pokémon. Est-ce que ce que je vous dis est clair? Si c'est pas assez clair, j'ai pensé à faire une vidéo un peu information sur toutes les sorties, enfin ce qu'on sait en tout cas à l'heure actuelle, les sorties Pokémon de 2025. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous plaire. Je pense que je vais la faire parce qu'en vrai, il y a quand même 2-3 trucs à dire. Rien que pour tous les items de évolution prismatique, un petit récap, je pense que ça fera pas de mal. Donc Norman, Flot tout le temps, Zébibron. Et mythe de fer, temps futur, super. On a que dalle pour l'instant. On enchaîne avec Five Paradox. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, bah du coup, pour les shorts, maintenant vous avez vu que je me suis mise à Pokémon Pocket. Alors, je fais pas mal de shorts par rapport à ça. Je trouve que c'est cool, ça change un petit peu. Et en plus, j'ai eu des cartes assez cool. Donc voilà, je voulais vous le faire partager. Si jamais vous pouvez me mettre vos codes... soit en DM sur Instagram, soit en commentaire de vidéo ou en commentaire des shorts et je vous rajoute avec plaisir. Allez, Rampel, capsule technique des évolutions, Tilton, Zacian, enfin une petite ex de Mewtwo. Ah, ça c'est chouette, trop bien. En plus je crois que je l'avais pas l'ex de Mewtwo, trop cool. Ok, premier hit. On est presque à la moitié des boosters. Mais allez, on garde espoir. Ça se trouve, tous les hits sont à la fin. On y croit. J'ai pas fait une connerie là avec mon... Attendez. Ah oui. Ah bah oui, voilà. Bon bah écoutez, hein, on va le faire comme ça. Parce que du coup, Stylix était notre hit de ce booster. Allez, on commence avec Flamme Obsidienne. On a 3 boosters. Tac, et alors Ambrilex, Magnéti, Evoli, grosse tête, Terracool, Grand Bulle, Sépiatros, Gros Ray, excusez-moi, Draco, elle est très cool cette carte, cette illustration de Draco. Ensuite Tilton et un Darkrai. C'est pas grave, on continue. Est-ce qu'on aura que un hit? Il y a un monde où on a juste un hit et c'est une ex. Hein. Eh ben, non allez, on garde espoir. Krabarak, Melofé, Pimito, Centre Commercial, Pyrax, Altaria, Demolos, Mustéboué, Darkrai, excusez-moi, Cisaiox, je sens que ça monte là. Ça monte et mon chat se fait les griffes sur le canapé. Les derniers boosters d'évolution céleste. Arkness, arrête!
Magnéton, Tritonde, Afflamanoir, Ponchio, mon dieu, Grand Bulle, Sépiatros, ok, on les connaît, Limonde, Manzai et Togekiss, qui est ma foi plutôt sympa, mais bon. Bon, allez, évolution Apaldea. C'est pas une série que j'affectionne particulièrement. Moi, je sens que les meilleures séries que je vais kiffer de EV, c'est en 2025 qu'elles vont sortir, là. À part la série 251 et Fable Nébuleuse, qui était quand même assez cool. Ça a pas non plus cassé des briques, hein. Tyrannos. Oh, Chochodile, que je crois avoir déjà. Mais je suis très contente. Ok, illustration rare, c'est chouette. Et un Mimikui. Ah là là, bon, 2 hits pour l'instant. En plus, les cartes promo, elles sont pas ouf. Je vous avoue que j'ai aussi hésité à ouvrir l'Ultra Premium de Terrapagos parce que j'ai vu qu'il y avait des boosters Origine Perdue à l'intérieur, Astro Radio. Mais je me suis dit non, mais je vais les garder. En vrai, quand je voudrais ouvrir du Origine Perdue, je serais trop contente de pouvoir ouvrir cet item. Ben, j'ai hâte d'ouvrir cet item du coup. Peut-être pour les 4K, hein, qui sait. D'ailleurs, encore merci hein, si jamais pour les 3000 abonnés. On est en train de monter. Là, 2025, c'est mon année. Il faut au moins que j'atteigne les 5000 abonnés. Je pense que c'est faisable. Ah, mince. Bon, je fais n'importe quoi. Donc, 4. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir dans cet objectif. Allez, sauvegarde de rose, Stalgamin, Tarinor, Crémy, Polarum, Déden. Non. Recherche professorale. Ok, il faut que je fasse gaffe au code. Et pas spoil. Alors, code, touc. Oui, j'ai tourné la tête et j'ai vu la couleur de la carte code. Donc, énergie plante, Mistéflotte, ceinture choix, Vibranymph, Judocrack, Magmar, Starry, Cheneti, Caraclé et... Oh, intéressant. Oui, avant on n'avait pas les Zoulous garantis. Dernier booster de cette ouverture. On compte sur toi. Sinon, de hit, bah ma foi, sur 16 boosters. Voilà. Donc, la carte code, je sais même plus si c'est encore utile ces cartes code. Franchement, il faut que je me renseigne parce que si ça se trouve, je vous les donne. Maintenant qu'il y a Pokémon Pocket, je crois pas que c'est vraiment de l'utilité. Donc, Polagriffe. Grimalin, Starry, qu'on a vu avant, Riolu, et Tourmi, la Crémy, la Reverse de Chimpanfeu et Luxray. Ok. J'aurais peut-être dû ouvrir l'Ultra Premium de Terrapagos. Bon, bah, voilà, les hits. Donc, je rappelle 16 boosters. Hein. La Mewtwo X et la Chochodile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec ça? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, c'est le jeu de Pokémon. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner pour me soutenir dans cette défaite cuisante. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!